بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 75 sur le cours des fonctions logarithmes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, montrer que la fonction g définie sur R plus par g de x est égal à x sur x plus 1 plus ln de x plus 1 est croissante sur R plus. Petit 2, soit f la fonction définie par f de x est égal à la racine carrée de x ln de 1 plus x. Petit a, déterminer d de f, le domaine de définition de la fonction f. Petit b, calculer limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Petit c, étudier la dérivabilité de la fonction en 0, c'est-à-dire la fonction f en 0. Petit d, étudier les variations de la fonction f. Commençons la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que G est croissante sur R+. Montrons que la fonction G est croissante sur R+. Avec, bien sûr, G de x qui est égal à x sur x plus 1 plus ln x plus 1. La fonction g elle est dérivable sur R+, g est dérivable sur R+. Quel que soit x appartenant à R+, g' de x est égal à x sur x plus 1 plus ln x plus 1, le tout prime. La dérivée de x sur x plus 1, c'est 1 que vous avez ici, 1 fois 1, c'est 1 moins 1 fois 0, donc ça donne 1 sur x plus 1, le tout au carré. Donc c'est 1 sur x plus 1, le tout au carré. Plus la dérivée de ln x plus 1, c'est la dérivée de x plus 1, c'est 1, sur x plus 1. Et comme 1 sur x plus 1, le tout au carré, il est strictement positif, et 1 sur x plus 1 est aussi strictement positif, alors 1 sur x plus 1, le tout au carré, plus 1 sur x plus 1 est positif, strictement positif. Ceci implique que g' de x strictement positif. Ça veut dire g est croissante sur R+. Passons maintenant à l'autre question. Petit 2, on a f de x qui est égal à la racine carrée de x ln de 1 plus x. On va déterminer d de f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que 1 plus x est strictement positif et x ln 1 plus x doit être supérieur ou égal à 0, puisqu'il se trouve à l'intérieur du radical de la racine carrée. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R,
tel que x supérieur strictement à moins 1 et x ln 1 plus x soit supérieur ou égal à 0. On a ln 1 plus x est égal à 0. Ceci équivaut à dire que 1 plus x est égal à 1, puisque ln 1 c'est 0. Donc x est égal à 0. ln 1 plus x supérieur ou égal à 0, ceci veut dire que 1 plus x est supérieur à 1. Ça veut dire x supérieur ou égal à 0. ln 1 plus x est négatif, ceci veut dire que 1 plus x est inférieur à 1. Ça veut dire x inférieur ou égal à 0. Table de signes. Table de signes de x ln 1 plus x. Le voici. Bon, ici x. Je prends moins l'infini plus l'infini. Ici x. Ici ln 1 plus x. Ici x ln 1 plus x. Ici 0. Ici 0. Puis ici 0 aussi. Le produit aussi est nul. Ici plus et ici moins. Pour ln 1 plus x, on a aussi la même chose, ici plus et ici moins, donc ici le produit ici positif, ici le produit positif. Donc, x ln 1 plus x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Bon, normalement, on va نبدأ moins 1. Moins 1. Puisque la fonction ln 1 plus x n'est pas définie en moins 1. Voilà. Ainsi, d de f c'est l'intervalle ouvert, moins 1, plus l'infini. Petit b, calculons limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus. Limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x est égal limite quand x tend vers moins 1 plus, et je remplace f de x par la racine carrée de x ln 1 plus x. Ça c'est x. Et comme limite quand x tend vers moins 1 plus de ln 1 plus x. Donc si je remplace x par moins 1, ça donne 0. Donc c'est ln 0 plus, c'est moins l'infini. Et limite quand x tend vers moins 1 plus de x est égal à moins 1. Et moins 1 fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors, limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus est égal à plus l'infini. Moins 1 fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc la droite d'équation x est égal à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.
Maintenant, limite, calculons limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale limite quand x tend vers plus l'infini, puis je remplace f de x par sa valeur, c'est la racine carrée de x ln 1 plus x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus x, c'est ln de plus l'infini, ce qui est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Petit c, étudions la dérivabilité de f en 0. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal limite quand x tend vers 0 plus de la racine carrée de x ln 1 plus x moins f de 0 c'est 0, le tout sur x, qui est égal limite quand x tend vers 0 plus de la racine carrée de x ln 1 plus x, et ici je peux remplacer x par la racine carrée de x au carré, puisque x est positif, car x il est strictement positif. Donc la racine carrée de x au carré c'est x. Donc ceci est égal limite quand x tend vers 0 plus de la racine carrée, puis je réduis par x, ça donne ln 1 plus x sur x. Et vous savez que la limite quand x tend vers 0 plus de ln 1 plus x sur x, c'est 1. Donc ça donne la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Donc ceci est égal à la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Donc, f'd en 0 est égal à 1. C'est-à-dire la dérivée à droite en 0 est égale à 1. Autrement dit, la courbe représentative de la fonction f admet une demi-tangente à droite en 0 qui a pour pente 1, ou bien qui a pour vecteur, pour coefficient directeur 1. Maintenant, limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal limite quand x tend vers 0 moins, puis je remplace f de x par la racine carrée de x ln 1 plus x moins 0, f de 0 c'est 0, le tout sur x. Vous savez que x il est négatif, donc la racine carrée de x au carré c'est moins x, n'est-ce pas? Donc x qui se trouve au dénominateur, je peux l'écrire moins x. Donc je vais écrire ça. Ceci est égal limite quand x tend vers 0 moins de la racine carrée de x ln 1 plus x sur moins
moins x, qui est égal limite quand x tend vers 0 moins, de la racine carrée de x ln 1 plus x sur moins la racine carrée de x au carré. J'ai remplacé tout simplement ce moins x que vous voyez ici par la racine carrée de x au carré. Donc, moins, je vais le faire sortir à l'extérieur. Ça donne moins limite quand x tend vers 0 moins de la racine carrée de x ln 1 plus x sur x au carré. Et je peux réduire par x. Ça donne moins limite quand x tend vers 0 moins de la racine carrée de ln 1 plus x sur x. La limite quand x tend vers 0 moins de ln 1 plus x sur x est égale à 1. Avec le signe moins qui se trouve à l'extérieur, ça donne moins 1. Donc, f'g de x, ou plutôt de 0, est égal à moins 1. Autrement dit, la courbe représentative, bon, d'abord f est dérivable à gauche en 0, et la courbe représentative de la fonction f, je parle de la fonction f ici, c'est pas g. On a la dérivée à gauche, donc c'est pas un problème. تخلطت لي مع الجي ديال لا فونكسيون بريسيدونت داكشي علاش اعتقدت بانه ارتكبت خطا دونك هادشي راه صحيح. نعاود الكلام ديالي قلنا la courbe représentative de la fonction f admet une demi-tangente à gauche en 0 qui a pour pente moins 1 ou bien qui a pour coefficient directeur moins 1. Et comme f'd 0 est égal à 1, alors f'g en 0 différent de f'd en 0. C'est-à-dire f n'est pas dérivable en 0. Donc il a une dérivée à gauche, et il a une dérivée à droite, et ces deux dérivées, puisqu'elles ne sont pas égales, alors f n'est pas dérivable en 0. Passons maintenant à la dernière question. Petit d, étudions les variations de la fonction f. F est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini moins le singleton 0. Puisqu'on a, dans l'expression mathématique de la fonction f, on a la racine carrée. Il faut bien faire attention. Si vous dérivez la racine carrée, il faut que ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée doit être non nul. Donc f' de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, moins le singleton 0, f' de x est égal à la dérivée de la racine carrée de x ln 1 plus x. Vous savez que la dérivée de la racine carrée d'une fonction u, c'est u' sur 2 racines carrées de u. Donc je vais l'utiliser ici. Donc c'est x ln 1 plus x le tout prime
sur 2 racine carrée de x ln 1 plus x. Ceci est égal. La dérivée de x c'est 1, donc 1 fois ln 1 plus x fois la dérivée de ln 1 plus x. Ça donne 1 sur 1 plus x. Le tout sur 2 racine carrée de x ln 1 plus x. 1 plus x. Voilà. Donc ça donne 1 plus x fois ln 1 plus x plus x. Ou bien نخليها هكا أحسن بلا ما sans rendre le dénominateur commun لأنه بتعطيني واحد الحاجة مهمة. Donc je commence par x sur 1 plus x, la somme elle est commutative. Voilà, plus ln 1 plus x sur 2 racine carrée de x ln 1 plus x. Et maintenant, la fonction g va intervenir ici, qu'on a étudié au départ. Ah, il y a la fonction g. Donc vous avez g de x qui est égal à x sur 1 plus x plus ln 1 plus x. Donc je peux écrire ici g de x sur 2 racine carrée de x ln 1 plus x. Si vous voulez, car g de x est égal à x plus 1 sur 1 plus x plus, si vous voulez, ln 1 plus x. J'ai tout simplement remplacé ce numérateur par g de x. Et on connaît que la fonction g est croissante, n'est-ce pas? Donc si x supérieur à 0, strictement à 0, alors g de x est supérieur strictement à g de 0, car g est croissante sur R+. Ceci implique que g de x supérieur strictement à 0, car g de 0 égale à 0. G de 0, c'est 0. Ceci implique que f' de x est positif. Ça veut dire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Bien croissante sur 0, on peut le prendre. Oui, on peut prendre 0. Donc, il est croissante sur R+. Maintenant, si x est négatif, alors, ceci implique que x sur 1 plus x est négatif. Et ln 1 plus x est aussi négatif. Car 1 plus x va être inférieur à 1. Car 1 plus x va être inférieur à 1. Et le logarithme de n'importe quel nombre qui est inférieur à 1 va être négatif. غادي نديرو حنا هنا الأحسن ندير هنا si x compris entre
moins 1 et 0. Voilà. باش نبقى في الدومين de définition ديالي. Donc, x sur 1 plus x plus ln 1 plus x est négatif. Ça veut dire que le rapport x sur 1 plus ln 1 plus x sur 2 racine carrée de x ln 1 plus x est négatif. Ça veut dire f' de x est négatif. Ça veut dire que f est décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Et maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. بعدا واحد لا غومارك هنا غادي نضيفها. هنا تكلمت pour x supérieur strictement à 0 تكلمت على g de x. هنا ما نقدرش نتكلم على g de x parce que في la première question قالوا لنا montrer que g est croissante sur r+. يعني بالنسبه للx نيجاتيف ما تكلموش عليها. لهذا انا ما دخلتش لا فونكسيون g في هذه لا دوزيام بارتي ديال هذه لا ديمونستراسيون. J'ai utilisé le rapport négatif, j'ai utilisé ln1 plus x qui est négatif, donc la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif sans parler de g de x. Si on est d'accord? Et là maintenant on passe au tableau de variation de la fonction f. Tableau de variation de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, donc je dresse mon tableau. Voilà. Bon, ici x qui varie de moins 1 à plus l'infini. Je n'ai pas le droit de prendre moins 1. La fonction n'est pas définie au moins 1. Et là, j'ajoute 0 ici. f' de x. f' de 0, c'est 0. Non, la fonction n'est pas dérivable en 0. Elle a une dérivée à gauche et une dérivée à droite. À gauche, on a moins 1 ou à droite, on a 1. On a plus, on a moins. On a f de x. La fonction est ici décroissante. Ici, elle est croissante. f de 0, c'est 0. Quand x tend vers moins 1 plus, c'est plus l'infini. Donc la droite d'équation x est égal à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe CF. Quand x tend vers plus l'infini, ça donne ici plus l'infini. Et alors, donc quand tu vois la courbe représentative de la fonction f dans GeoGebra, باش نقارنوها مع هذا التابلو de variation de la fonction f. تشوفوا واش هادشي conforme مع la courbe représentative de la fonction f ou non. Ou non, خصنا نلقاو la courbe نازله sur l'intervalle moins 1, 0. Bon, elle est descendante. Au moins 0 à plus l'infini, la courbe elle est ascendante. Ou la fonction n'est pas dérivable en 0. ما غاديش نلقاو واحد la tangente qui est horizontale. Quoi encore? Ou on a la droite équation x est égale à moins 1, c'est une asymptote verticale. Alors, je fais un chiffre GeoGebra. Voilà, j'ai ouvert mon logiciel GeoGebra. Vous voyez ici, j'ai écrit f de x est égal à racine carrée de x ln 1 plus x. Donc là, il y a la courbe représentative d'Eli, qui est coloriée en rouge. La droite équation x est égale à moins 1, c'est une asymptote verticale. La صغرت بتبع لك c'est une asymptote verticale. La droite équation x est égale à moins 1 est une asymptote verticale à courbe CF. Je tiens. La fonction n'est pas dérivable en 0. La dérivée à gauche différente de la dérivée à droite. هنا رسمت كاع هنا les demi-tangentes. هنا logiciel رسم لي les droites. طلبت منه la droite équation y est égale à x. هذه la demi-tangente. هي هذه la demi-tangente à droite qui est pour coefficient directeur 1 ou la pente c'est 1. Ou l'autre la demi-tangente à gauche de la fonction f. À la courbe CF, il est égal à moins x. Le coefficient directeur est moins 1. Donc, je la droite derrière quoi. Donc, la tangente en ce point, qui est là.
il n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. Quand la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, la fonction dérivable en 0. Et là, n'est pas dérivable en 0. Donc, tu as que la courbe est là, sur moins 1, 0, là, plus l'infini jusqu'à 0, ou sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est à 0 à plus l'infini. Donc, le logiciel de GeoGebra coïncide bien avec le tableau de variation de notre fonction f. إذا تيبان بأنه ما كاينش حتى شي خطأ في الديمونستراسيون. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.